C'est le thème de la série, c'est où est Dieu quand tout va mal? Ok. Où est Dieu quand tout va mal? On avait dit que il arrive des fois que la vie nous malmène. D'accord? Qu'on vit des choses tellement dures qu'on en arrive à se demander où est Dieu? Ok. Où est Dieu lorsque tout va mal? La semaine dernière, on a fait, le thème de la prédication de Ruth 1, c'était justement le thème de la série, c'était justement où est Dieu lorsque tout va mal? Parce qu'on voit que les choses dans le chapitre 1, on voit que tout va mal, d'accord? Et je ne sais pas si vous avez lu, comme je vous l'ai recommandé, tout le livre, mais en tout cas, lorsqu'on lit Ruth, on a l'impression de lire une histoire de la vie de tous les jours, ok? Et pourtant, c'est une histoire qui est riche, tant sur le plan humain, que sur le plan spirituel. On en est au chapitre 2 et c'est l'histoire d'une belle rencontre. Mais avant, je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu au chapitre 1. Okay? L'histoire de Ruth se passe dans la période des juges, période difficile de l'histoire d'Israël. Dans Juges chapitre 2 au verset 10, voici ce qu'on lit. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Au chapitre 21, verset 25, il est dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'est-à-dire que c'est une période d'anarchie totale, d'accord? Le peuple a oublié Dieu, chacun fait ce qu'il veut. C'est dramatique, on ne suit plus la voix de Dieu. Et je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on met la parole de Dieu de côté, sa vie sera dramatique. D'accord? Lorsqu'une société met la parole de Dieu de côté, la vie de la société sera dramatique. Lorsqu'un pays, lorsqu'un système, lorsque le monde met la parole de Dieu de côté, le monde sera dramatique. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. On a Elimelech dans le chapitre 1, qui est le mari de Naomi. Il décide, à cause d'une famine, d'emmener sa famille de Bethléem à Moab. D'accord? Et il faut savoir que Moab est un peuple issu d'un inceste. Les filles de Lot qui l'ont saoulé et qui ont couché avec lui et qui finalement, il y en a une d'elles qui a eu un enfant, Moab, le peuple issu de l'inceste. C'est un peuple qui est idolâtre. Ils adorent, leur Dieu s'appelle Kémosh, un Dieu qui demande des sacrifices, un Dieu à qui on fait des sacrifices d'enfants. Elimelech, le mari de Naomi, va mourir. Kiljon et Machlon, qui sont les deux enfants de Naomi et d'Elimelech, et qui sont les maris de Ruth et de Orpa, ces deux enfants-là vont mourir eux aussi. D'accord? Et maintenant, ils vont laisser 3 veuves, tristement abandonnées à leur sort. Naomi décide de rentrer à Bethléem parce qu'elle apprend que l'Éternel a donné du pain à Bethléem. Mais avant de rentrer, elle va essayer de convaincre ses belles-filles de rentrer chez elles aussi, de rentrer trouver un mari dans la maison de leur mère, de rentrer trouver un mari chez les Moabites. Orpa va rentrer, mais Ruth dira non. Au chapitre 1, au verset 16, Ruth dira, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle a foi en Dieu. Elle a vu le témoignage de sa belle famille. Désormais, entre Kémosh et le Dieu de la Bible, il n'y a pas match. Elle préfère, elle s'accroche au Dieu de la Bible. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle aime le Dieu de la Bible, ok? Elle aime désormais le Dieu de la Bible et elle s'attache à lui. Et à côté de ça, elle dit, ton peuple aussi sera mon peuple. Elle aime le peuple de Dieu, du Dieu de la Bible. Et le peuple du Dieu de la Bible, je l'ai dit la dernière fois, le peuple du Dieu de la Bible, c'est nous les chrétiens aujourd'hui, ok? À Villeparisis, si on cherche qui est le peuple du Dieu de la Bible, qui est le peuple de Dieu, c'est nous les chrétiens, d'accord? Et donc Ruth s'accroche à Naomi, elle suit le Dieu de la Bible et le peuple du Dieu de la Bible. À la fin du chapitre 1, au verset 22, il est dit que les 2 femmes sont de retour à Bethléem et c'est précisé, regardez chapitre 1, verset 22, on dit « Ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite,
D'accord? On dit Naomi et Ruth la Moabite. La précision de l'origine de Ruth est très importante. À chaque fois que dans le chapitre 2 qu'on a lu aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de Ruth, on précise Ruth la Moabite. D'accord? Au verset 1, on parle de Ruth la Moabite. Au verset 6, on parle de Ruth la Moabite. Au verset 10, elle-même parle d'elle comme étant une étrangère, c'est-à-dire comme étant une Moabite. Au verset 21, on parle encore de Ruth la Moabite. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc voilà deux femmes pauvres, désormais de retour à Bethléem. Et on peut dire que leur condition n'est pas du tout enviable. D'accord? Elles sont... ces deux veuves, l'une est partie depuis plus de 10 ans, et donc elle n'a plus de repères à Bethléem. Elles sont déboussolées, l'autre est étrangère, et on peut dire que leur avenir est plus que flou. Et pourtant, dans le texte, on verra que, tout comme dans le premier chapitre, Dieu est souverain. Il est au contrôle, même dans la souffrance. Dans ce chapitre-ci, on va voir que Dieu va faire luire sur ces femmes-ci une lumière qui brille jusqu'à nous aujourd'hui. Okay? Et je parle là de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus. Dieu va faire cela au travers d'une rencontre. La rencontre de deux célibataires. Cette rencontre-là se fait dans les champs. C'est pas très glamour, mais elle se fait dans les champs. Et je vous propose de regarder maintenant ce texte-ci, sur 4 points. Le premier, c'est Ruth. Ruth, on va voir, c'est dans les versets 1 à 3. Ruth, la dévotion. On va voir que c'est une femme, Ruth et la dévotion. Le deuxième point, c'est Boaz, dans les versets 4 à 7. L'homme pieux, ou alors le beau gosse pieux. D'accord? Dans le verset 8 à 16, on voit Ruth et Naomi. Et là, on va voir la grâce. Ok? Ça sera la grâce. Et dans les versets 17 à 23, c'est Ruth et Naomi maintenant. L'espoir. D'accord? Premier point. Ruth, la dévotion, versets 1 à 3. Dans les premiers versets, l'auteur introduit, il commence tout de suite. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ensuite, il dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, c'est-à-dire, dans les premiers versets, l'auteur introduit un nouveau personnage et après l'avoir introduit, il oublie. D'accord? Il oublie et il revient à Ruth et Naomi. D'accord? Et qui est ce nouveau personnage, ce nouveau personnage-là? On dit qu'il s'appelle Boaz. Son nom signifie en lui la force. C'est un homme fort. Je l'imagine costaud, grand. On dit aussi qu'il est riche. Et donc c'est un homme qui est important à Bethléem. C'est le fiancé idéal. Il a les deux critères que les femmes aiment souvent. D'accord? Il est riche, il est beau gosse. Et il n'est pas pauvre, il est riche. D'accord? Souvent, les hommes comme ça peuvent être hautains et fiers. D'accord? Mais ce qu'on va voir, c'est que, au contraire de ça, Boaz est un homme avec un cœur droit. Boaz va jouer un rôle très important dans la suite du livre. Et donc, il faut être très attentif au personnage de Boaz. Revenons à Ruth. Elle est, elle aussi, introduite de façon assez spéciale. On l'a quittée au chapitre 1, où on la décrivait comme étant Ruth la Moabite. Et on l'introduit dans le chapitre 2 comme étant qui? Ruth la Moabite. Présenter Ruth comme étant la Moabite, c'est très péjoratif. D'accord? On ne parle pas d'elle comme étant juste Ruth. On la ramène toujours à la chose la moins glorieuse de sa vie. Okay? Vous savez, c'est comme si à chaque fois qu'on veut parler de quelqu'un, on le ramène à la condition la moins élogieuse de cette personne-là. On dira, je parle de X le nul, je parle de Y le pauvre, je parle de Z le sale, je parle de T l'handicapé, je parle de ceci le comme ça. Okay? On ramène à chaque fois la personne à la chose la moins valorisante. Si Ruth est présentée avec insistance de la sorte, c'est pour montrer l'immense grandeur de la grâce qui va se déverser sur elle. D'accord? On la montre dans sa condition la plus basse et on va voir la condition la plus haute qu'elle va occuper finalement.
Ruth est une idolâtre spirituellement disqualifiée. C'est une femme étrangère. Elle est étrangère à Israël, elle est étrangère à l'alliance de Dieu. Elle n'était pas du peuple de Dieu, du Dieu de la Bible. Elle ne connaissait pas le Dieu de la Bible. Et finalement, elle sera acceptée du Dieu de la Bible. Elle se cache sous ses ailes, comme on va le voir tout à l'heure, verset 12. Boaz dit, l'Éternel sous lequel tu es venu te cacher, sous les ailes duquel tu es venu trouver refuge. C'est une femme vulnérable. Sa condition est misérable. Elle sera rachetée par Boaz. Et ce rachat-là va lui donner de la sécurité absolue. L'histoire de Ruth et de Boaz raconte la bonne nouvelle de l'Évangile. L'histoire de leur rencontre raconte la bonne nouvelle de l'Évangile. Okay. On voit Ruth ici qui est très active. Elle essaie d'organiser la survie d'elle et de sa belle-mère. Elles sont là à Bethléem. Qu'est-ce qu'elles vont faire pour manger? Il faut qu'elles mangent, il faut qu'elles vivent, etc. Et donc Ruth dit, laisse-moi, je vais aller glaner. Okay? Je vais aller glaner des graines. Elle vient juste d'arriver en Israël. Elle n'a jamais vu que des gens vont glaner des graines. Qui lui a dit qu'on glane des graines en Israël? Chez les Moab, on ne le fait pas. En fait, c'est soit que Ruth l'a entendu dire dans sa belle famille, lorsqu'ils étaient à Moab, soit alors que Ruth a lu les Écritures et qu'elle a vu ça dans les Écritures. Parce que c'est le Dieu de la Bible qui a instauré cette belle loi-là. On lit en Lévitique chapitre 19, dans les versets 9 à 10, je lis pour vous, pour nous tous. Il est écrit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Ok, une loi excellente, c'est la chose qui m'a souvent marqué dans ce livre-ci. Vous savez, c'est comme si on votait en France une loi qui disait que désormais tous les grands magasins, Auchan, Leclerc, Carrefour, Casino, Leader Price, tous les grands magasins doivent mettre leurs invendus devant le magasin pour que les pauvres viennent et se servent, pour qu'ils aient un peu de dignité, ok, pour qu'ils puissent manger. Aucun autre Dieu ne donne ça. Seul le Dieu de la Bible. Voilà le système social. C'est comme si, en fait, même nous-mêmes, chacun de nous, dans nos familles, c'est comme si on mettait une annonce en bas à l'entrée de chez nous ou alors dans la ville et qu'on disait aux gens, tous les soirs à 20h, nous on mange. Et il y aura toujours une assiette pour celui qui a faim. Ok? C'est ça en quelque sorte. Moi, ce texte-là m'a travaillé comme ça. D'accord? Parce que le Dieu de la Bible a mis un système en place pour que les pauvres puissent manger. Et c'est sage. Ruth s'engage pour leur survie. Elle s'engage pour aller glaner dans les champs. Et au verset 3, il est dit, « Il se trouva par hasard que... » D'accord? C'est ce qu'on lit au verset 3. « Il se trouva par hasard que la parcelle de terre où elle est allée glaner appartenait à Boaz. » C'est très intéressant ce qui se passe ici. Ruth ne connaissait personne. Okay? Je suppose qu'elle ne sait même pas se déplacer. Et donc, c'est le hasard qui conduit ses pas. D'accord? Mais qu'est-ce que le hasard? Einstein, lui, il a dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. D'accord? Il dit qu'il ne croit pas au hasard. Il croit que derrière le mot qu'on appelle hasard, c'est Dieu qui passe sans laisser de traces. D'accord? Et c'est bien de s'arrêter un instant ici. On a dit en introduction et même dans nos études bibliques qu'un des thèmes principaux de ce texte, c'est la souveraineté absolue de Dieu. C'est-à-dire que le texte nous explique et nous montre Dieu qui conduit et dirige toutes choses.
Quel que soit le contexte, dans les souffrances, Dieu est présent. Dans les joies, Dieu est présent. Et mes amis, c'est rassurant. De savoir, même quand on souffre, de dire, ok Seigneur, si je souffre, du moment où je sais que tu es là, c'est rassurant. Le texte dit, il se trouva que le champ dans lequel Ruth va aller glaner appartient à Boaz, appartient au beau gosse, à Boaz le riche, à Boaz qui est de la famille d'Elimelech et qui a un droit de rachat sur elle. Et c'est là, dans ce champ, que les futurs amoureux vont se rencontrer. Par le plus grand des hasards, le grand hasard divin, le hasard qui a un grand D, d'accord? Ce hasard qui est conduit par Dieu, ce hasard qui est planifié par Dieu. Dans Proverbe 16, au verset 9, le sage écrit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » D'accord? Le cœur de l'homme médite sa voie, le cœur de Ruth médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui conduit ses pas. Vous savez, le 31 décembre 2015, j'ai été invité à prêcher à une soirée de jeunes chrétiens et il se trouva que grâce était là ce jour-là. Ok? Et il se trouva que, je veux dire, dans le il se trouva que, j'insiste là-dessus, pour dire que ce n'est absolument pas le hasard. Dans vos histoires aussi, les histoires de vos vies, vous pouvez arriver à trouver le « il se trouva que ». C'est-à-dire Dieu qui vous conduit de façon souveraine, dans votre ignorance absolue, mais dans la souveraineté complète, totale de Dieu. Il se trouve que, d'accord? Qui l'aurait prédit? Ruth est au service du Seigneur et elle s'engage pour le bien de sa belle-mère. Et voilà que le Seigneur conduit ses pas vers l'homme le plus convoité de Bethléem. Et donc, il y a des jeunes hommes ici d'ailleurs qui sont encore mariés. Si un bon conseil dans cette prédication-ci, c'est une femme, si vous cherchez une femme, vous n'arrêtez pas juste à l'aspect physique. Okay? Il faut chercher une femme qui est généreuse, dévouée, engagée pour le bien des autres. C'est ce qu'on voit de Ruth ici. D'accord? Elle est généreuse, elle est dévouée, elle est engagée pour le bien de sa belle-mère. Et aussi, inversement pour les femmes, votre atout majeur ne doit pas être uniquement votre beauté physique. D'accord? Et il y a des traits de caractère de Ruth qu'il faut chercher. Généreuse, travailleuse, aimante. Elle a une foi solide dans le Seigneur. Deuxième point, Boaz, le beau gosse pieux. C'est ce qu'on voit dans les versets 4 à 7. Boaz arrive, il entre en scène et vous vous souvenez, c'est le bel homme de Bethléem, le beau gendre, le bon gendre du village, le bon fiancé qui arrive. Il est riche, il est fort, grand, puissant. Et ce sont des caractéristiques extérieures. D'accord? Et les femmes qui écoutent et qui ne sont pas encore mariées, en fait, il ne faut pas juste s'arrêter à ça, aux caractéristiques extérieures. C'est vrai que c'est ce qui frappe en premier, mais il faut aller plus loin, il faut gratter un peu. Et c'est ce que le texte nous montre de Boaz. Plus loin, oui, Laurie, je te vois gratter ici. Plus loin que l'aspect extérieur que le texte nous montre de Boaz, on voit qu'il a des atouts intérieurs solides aussi. Okay? Verset 4, on voit que Boaz, au verset 4, l'auteur s'arrête particulièrement à décrire les salutations entre Boaz et ses serviteurs. Okay? C'est un homme spirituel. Il arrive à la plantation et son bonjour, c'est cette phrase. Que l'Éternel soit avec vous. Magnifique. Okay? C'est ça son bonjour. Et les employés répondent aussi de façon détendue. Que l'Éternel te bénisse. C'est fort ça. Rendez-vous compte. Okay? Vous savez, le climat social, le climat dans une entreprise dépend souvent du chef. Et lorsque le chef arrive à insuffler une ambiance aussi spirituelle, on peut se rendre compte que le chef est spirituel. D'accord? Quand il parle, on voit sa spiritualité. C'est dire que nous aussi, quand on parle,
Okay? Si, quand on parle, on enchaîne gros mot après gros mot, notre spiritualité est juste étalée, est juste claire. D'accord? Notre façon de parler, notre façon de nous comporter dit beaucoup de notre spiritualité. La scène est assez surréaliste. Okay? C'est comme si le ministre des Finances arrive le matin et au lieu de dire bonjour, il dit haut et fort que l'Éternel, soit avec vous. Il dit ça aux salariés. Et les salariés aussi répondent que l'Éternel te bénisse. Ok, je pense qu'on aurait des finances excellentes dans ce pays. Ok. Au verset plus loin encore, parlant de Boaz, c'est un homme respectueux. Au verset 6, on ne sait pas tout ce qui a attiré l'attention de Boaz sur Ruth. Ok. Est-ce que c'est parce que Boaz connaît toutes ses servantes et quand il voit Ruth, il se dit, toi je ne te connais pas et donc qui est cette femme? Ou alors, est-ce que c'est la beauté physique de Ruth qui l'a attiré? Personne ne le sait. Toujours est-il que Boaz va se la jouer gentleman. Il ne va pas directement vers la jeune fille en lui disant « Salut, c'est quoi ton 06 ?» Pas du tout. Il se renseigne, d'accord? Qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? D'où vient-elle? Que fait-elle? L'expression dit, quand il dit à qui est cette jeune femme, c'est une façon de demander, est-ce qu'elle a des attaches dans la ville? À qui est-ce qu'on la lie dans la ville? Certainement Boaz. De quelle famille? De quelle famille elle vient? Certainement Boaz connaît beaucoup de personnes dans la ville. Ok? Et on va lui dire, et là on va lui dire beaucoup sur Ruth. On va dire que c'est une femme courageuse parce qu'elle est venue toute seule. On va dire que c'est une femme humble, c'est ce qu'on voit au verset 7. Elle vient et elle dit, permettez-moi de gagner. Elle demande, c'est une femme humble. On voit encore dans le verset 7 que Ruth, c'est une femme travailleuse. C'est ce qu'on dit à Boaz. On dit, et depuis le matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un seul moment dans la maison. C'est une femme travailleuse. Voilà ce qu'on voit de Boaz. Ruth et Boaz, troisième point. C'est la grâce dans les versets 8 à 16. Boaz sait maintenant qui est l'inconnu parmi ses serviteurs. C'est Ruth. C'est une pauvre femme, une pauvre étrangère, moabite. Est-ce qu'il va la réprimander? Est-ce qu'il va la chasser? Pas du tout, bien au contraire. On a là un homme puissant et une femme vulnérable. Un homme riche et une femme pauvre. On a là le patron et la servante. Et malgré ce grand écart qui sépare ces deux personnes, il y aura beaucoup de douceur dans leur conversation. Le contact va se faire en douceur. Ruth va recevoir bénédiction sur bénédiction. Celle qui est présentée comme étant l'étrangère, celle qui n'a rien de commun aux autres personnes de la ville, aura les faveurs de l'homme puissant et riche de la ville. Elle ne cherche pas les bénédictions, mais tout vient à elle. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est souverain. Parce que c'est Dieu qui mène les pas. Okay? Et ça, c'est génial lorsque Dieu conduit les pas. Boaz prend l'initiative de la rencontre. Il prend l'initiative de la discussion. Il va vers Ruth. Et il va lui dire quoi? Première phrase. Introduction. Écoute, ma fille. Écoute ma fille. Cette simple phrase aussi a une signification forte. Ma fille parce que il sait qu'ils sont liés par la famille d'Elimelech. Ok? Ma fille parce que il veut dire à Ruth, je ne te considère pas par rapport à tes origines. Ok? Je ne regarde pas ce que tu es moabite ou pas. Celle qui est appelée Ruth la moabite est appelée la fille du beau gosse, la fille de l'homme riche. Boaz va confirmer à Ruth qu'elle est la bienvenue et il va l'inclure parmi ses servantes. Au verset 9, Boaz va protéger. Ça, c'est ce qu'un homme fait avec sa femme. Okay? Boaz accueille et protège cette femme-là. Il dit, même si on voit dans le texte qu'il y a de la spiritualité et donc le climat doit être certainement correct, il n'était pas exclu que quelqu'un puisse réprimander Ruth et la chasser un peu parce qu'elle est, par racisme, parce qu'elle est moabite. D'accord? Boaz dit ici que personne ne lui fasse du mal. C'est le boss qui parle.
Ok? Que personne ne la touche. Que personne ne l'inquiète. Et au verset 10, on arrive à l'échange le plus important de ce chapitre. Dans les versets 10 et 13. Lisez avec moi. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as comblé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Ruth soulève une question très profonde ici. Et c'est une question que nous devons tous nous poser tous les jours. Une question que nous devons demander à Dieu tous les jours. La réponse à cette question est centrale dans ce livre aussi. Mais la réponse à cette question-ci est aussi essentielle pour notre vie. La question qu'il pose, c'est au verset 10 que Ruth pose. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Ruth sait qu'elle est moabite et donc elle n'attend aucun traitement de faveur. Elle n'attend aucun traitement spécial. Ok? Sa réponse à la gentillesse de Boaz, c'est l'étonnement. Elle s'étonne de la grâce qu'elle reçoit. Boaz, le Seigneur, s'intéresse et fait grâce à cette pauvre fille étrangère, à cette pauvre fille moabite. Et la réponse de Ruth à tout ceci, c'est l'étonnement. En ce point, mes amis, Ruth est différente de nous. Ruth est différente de beaucoup de personnes. Généralement, on s'attend à une gentillesse naturelle des gens. Et lorsque les gens ne sont pas gentils avec nous, on se fâche. D'accord? Ruth n'attend pas ça. D'accord? Ruth s'attendrait même à ce qu'on la raboue, à ce qu'on la chasse. Elle est étonnée de la grâce qu'on lui fait. Et elle exprime son sentiment de reconnaissance en tombant sur le visage et en s'inclinant au sol. Revenons à sa question. Elle demande pourquoi Boaz l'a traité avec grâce, lui a accordé la grâce. Boaz ne répond pas vraiment à la question sur la grâce, parce qu'en fait, la grâce n'a pas de condition. Ok? Celui qui demande au Seigneur pourquoi tu me fais grâce, en fait, c'est juste l'expression, c'est l'émotion. Parce que Dieu ne fait pas grâce parce qu'on a fait quelque chose. Que Ruth n'a rien fait pour mériter la grâce. Et elle ne pourrait rien faire pour mériter la grâce. D'accord? Et nous aussi, on ne peut rien faire pour mériter la grâce du Seigneur. Cependant, Boaz va commencer, il va introduire au verset 11, il va lui dire quelque chose. Il lui dit, je suis au courant, okay, de toute la bonne conduite que tu as eue vis-à-vis de ton mari et vis-à-vis de ta belle-mère. Je suis au courant de ça. Et il va aller plus loin, il va lui dire, je ne peux pas te... Regardez le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Parce qu'elle a cherché refuge sous les ailes de Dieu, Boaz dit au verset 12 que c'est Dieu qui est vraiment celui qui va la récompenser. C'est Dieu qui va récompenser Ruth de son amour pour Naomi. Boaz n'est qu'un instrument de Dieu. Et Naomi va le confirmer tout à l'heure d'ailleurs. Ok?
Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ce verset nous donne une sorte d'image de Dieu. On peut imaginer Dieu comme étant un grand aigle avec de grandes ailes. D'accord? Et Ruth comme étant une toute petite aigle avec de petites ailes fragiles qui vient se cacher sous les ailes de Dieu, dans la protection de Dieu. Dans ce verset, Boaz dit à Ruth que finalement les graines qu'elle glane ne sont que l'avant-goût de la bénédiction du Seigneur. Dieu va te bénir de façon entière. C'est ce qu'il dit, Boaz. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché refuge sous les ailes du Seigneur. Elle a préféré Dieu à Kémosh. Pour sa sécurité, elle préfère le Dieu de la Bible. Pour sa joie, elle préfère le Dieu de la Bible. Pour son épanouissement, elle préfère le Dieu de la Bible. Pour sa survie, elle préfère le Dieu de la Bible. Pour son salut, elle préfère le Dieu de la Bible. Mais en quoi est-ce que Ruth a cherché refuge sous les ailes de l'Éternel, le Dieu de la Bible? La réponse est que, souvenez-vous, Ruth a quitté la maison de son père et de sa mère. Elle a quitté Moab. Et elle s'est attachée à Naomi et à sa famille. Elle s'est attachée au Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est, je viens me cacher. Je viens sous la protection. Je viens sous la bonté et sous la grâce de ton Dieu. Vous savez, Ruth a une clairvoyance sur au moins deux choses. Elle se souvient de ce qu'elle est et elle sait exactement ce qu'on a fait pour elle, ce qu'elle est. C'est une femme, c'est une Moabite. C'est une femme née d'un peuple issu de l'inceste. Elle est étrangère dans la ville. Elle est veuve, pauvre, vulnérable et sans repère. Et qu'est-ce qu'on a fait pour elle? On lui a donné la grâce. Elle a été acceptée indépendamment de son origine, indépendamment de ce qu'elle aurait pu faire. Désormais, elle a de quoi manger. Désormais, elle est en sécurité. Désormais, elle est à l'abri. Elle est réfugiée sous les ailes du Seigneur. Et pourtant, elle n'a rien fait pour mériter cela. La question de Ruth doit être notre question de chaque jour. Chaque jour devant le Seigneur, à dire comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, pour que tu t'intéresses à moi. Dieu, on a parlé de lui comme étant un Dieu souverain, puissant, grand. Et nous sommes de faibles créatures. Ok? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi? C'est la question qu'on doit se poser chaque jour. Ruth la Moabite, Ruth l'étrangère, Ruth la pauvre, Ruth la désespérée, Ruth sans espoir. En Éphésiens chapitre 2, au verset 12, Paul dit « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Il parle de nous. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Ruth dans ce texte. Nous étions tous aussi errants, sans espérance, sans Dieu. Et Dieu nous a sauvés. Il nous a aimés. Il est venu à notre rencontre. C'est notre histoire. Ok? Quand on voit ça, comme Ruth, là, on doit faire comme Ruth. Tomber visage contre terre, prosterner devant le Seigneur. Dieu est un aigle qui recherche des personnes qui vont venir se réfugier sous ses ailes. Ok? Ruth et Naomi, c'est le dernier point. L'espoir. 17 à 23. On retrouve Naomi qui se dit amère, celle qui a raconté aux femmes qui sont venues devant elle lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, elle leur a dit comment la main de l'Éternel s'est étendue contre elle. Ruth elle rentre avec de la nourriture pour sa belle-mère et c'est l'occasion de lui donner des nouvelles de la journée et surtout de lui parler de sa rencontre avec le beau gosse, avec Boaz et de l'immensité de la grâce qu'elle a reçue. Au verset 20, Naomi va dire quelque chose de très intéressant. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat.
En fait, lorsque Naomi dit « béni soit-il », elle parle de Boaz. D'accord? Qu'il soit béni de l'Éternel. Elle parle de celui qui a fait grâce. Qu'il soit béni de l'Éternel. Elle parle de lui, de Boaz. Par contre, lorsqu'elle dit qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts, ici elle parle non pas de Boaz, mais de Dieu. Parce que c'est maintenant que Boaz manifeste de la miséricorde, de la gentillesse, de la bonté. Mais Dieu a déjà été bon avant. Les yeux de Naomi semblent commencer à s'ouvrir. Première fois qu'elle commence à bénir le Seigneur. Elle qui disait comment le Seigneur l'a frappée, qui disait qu'elle est amère. La bonté du Seigneur n'a pas abandonné les vivants, Naomi et Ruth, ni les morts, Elimelech, Machlon et Kiljon. C'est le Seigneur qui a arrêté la famine à Bethléem. C'est le Seigneur qui a lié Ruth et Naomi par amour. C'est le Seigneur qui a conservé Boaz pour Ruth. Ruth ne vient pas d'arriver sur le... Elle vient juste d'arriver sur le terrain de Boaz. Et c'est Dieu qui a préparé les choses. La lumière de l'amour de Dieu a finalement traversé assez de lumière pour que Naomi puisse la voir. Le Seigneur est bon. Il est bon pour tous ceux qui se réfugient sous ses ailes. Alors, tombons sur nos visages. Inclinons-nous devant le Seigneur. Confessons notre indignité. Réfugions-nous sous les ailes de Dieu et soyons étonnés de sa grâce. Parce que Dieu est bon. Ok? Et Dieu est bon aussi. La bonté, l'amour de Dieu se voit de façon la plus éclatante à la croix, dans le sacrifice. Nous sommes au bénéfice de la bonté que Dieu a montrée là déjà à Naomi, à Ruth et à Boaz. Il a donné Jésus, qui est un descendant de ces trois-là. Il a donné Jésus. Jésus est mort à la croix pour nous inclure, nous qui étions étrangers aussi, pour nous inclure dans le peuple de Dieu. On va prendre le pain et le vin maintenant, et le jus de raisin. C'est l'occasion, une fois de plus, de nous rappeler de la grâce que le Seigneur nous fait. Et pendant ce temps, on va chanter.